Bonsoir à toutes et à tous. On est très content de se retrouver pour continuer sur cette initiation au nouvel homme, à la nouvelle création. Et je vais directement reprendre sur un minuscule résumé, mais quand même, sur le fait qu'on se trouve sur cette histoire avec Melchisédek. Alors, c'est vrai que ça peut paraître un peu curieux de se dire, si vous prenez le cours en route, ça peut sembler étrange. Mais on va se redire que, en fait, l'humanité, elle est appelée à devenir ce sacerdoce royal au service de Dieu le Père pour l'éternité. Et c'est intéressant de se redire que alors que nous réfléchissons depuis des mois et nous méditons, nous projetons nos pensées depuis des mois sur cette nouvelle création et l'initiation à cette nouvelle création, eh bien, faisons aussi un lien avec ce que la parole de Dieu nous dit concernant l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu, Yeshua, qui est-il? Quel est le lien entre Yeshua et puis au fond Melchisédek et les attentes de Dieu pour l'humanité que nous sommes? Parce que si on va parler de l'initiation, on va aussi parler de la projection de ce pourquoi nous entrons dans cette initiation. Enfin, nous sommes recréés ou créés d'une nouvelle création que nous avons vraiment besoin de découvrir. Moi, c'est la recherche que je fais en tous les cas, que je trouve très intéressante. Donc, c'est pour retrouver sa famille et pour régner avec elle que Jésus va mourir. Et c'est bien sûr euh, au-delà du voile que son ministère de grand prêtre prend toute sa signification. Alors on pourrait relire d'une certaine manière Hébreu, ce fameux Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, j'en ai beaucoup parlé dans les cours précédents, qui a la haute voix d'Abraham, et cette fameuse rencontre avec Abraham, que je trouve très lourde de sens, parce que au fond, euh, nous, on est dans ce siècle où la Bible a été écrite, on a les écrits, on a toute la substance et les écritures qui nous expliquent ce fameux repas dont il est question entre Melchisédek et Abraham. Mais aujourd'hui, avec ce que nous savons dans la révélation du repas pascal et de ce que ça représente que ce repas pour l'homme nouveau, c'est assez extraordinaire de se dire que, eh bien, Melchisédek, il va allier, lui, les deux ministères de prêtre et de roi. Et le plan de Dieu, en concluant ses alliances avec le peuple juif, on l'a beaucoup vu précédemment, eh bien, c'était évidemment d'établir son royaume sur terre pour permettre à sa bénédiction d'être déversée sur le reste des rachetés, des croyants que nous sommes, hein, de chaque nation, de chaque tribu, de chaque langue, de chaque peuple. Euh, Ça me plaît de me replonger sur ce que nous venons de vivre à Paris, pour ceux qui étiez à MLK, ce déversement de gloire, cette substance de la présence de Dieu qui est là, combien c'était fort et rafraîchissant, extrêmement puissant de sentir, moi je l'ai senti même dans mon corps, moi je n'ai pas arrêté de trembler pendant ces 2 jours, donc c'est très fort, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, on fera un zoom pour en parler peut-être dans quelques temps, il ne faut pas le faire dans trop longtemps parce qu'on va peut-être oublier, mais en tous les cas c'était très puissant de se dire que ce sacerdoce que nous sommes, c'est racheté, c'est cette mise à part que Dieu fait avec nous, eh bien, nous sommes les fils et les filles d'Abraham d'une certaine manière. Et ce Melchisédek, eh bien, lui aussi, il nous prend dans son sein, ce Jésus-Christ dont nous sommes le corps. Alors, Melchisédek, je rappelle juste quelques petites choses à son propos. Il fut le premier sacrificateur de Dieu. Et au temps d'Abraham, eh bien, Melchisédek, il fut mis à part pour se concentrer, mais entièrement au service de Dieu. C'est ce à quoi il était appelé. Et à partir de la Genèse jusqu'à la constitution de la nation d'Israël et au-delà, la sacrificature, si on regarde bien dans l'Écriture, elle a toujours été présente, elle a toujours été là. Donc, pour résumer et faire court, nous sommes mis à part pour être des sacrificateurs et le père de la sacrificature, eh bien, c'est Melchisédek. Alors, on va le dire autrement, c'est Yeshua, c'est Jésus, puisque Melchisédek, on le sait, c'est Jésus. Donc, cette alliance perpétuelle que Dieu conclut avec David dans l'Écriture fait partie du plan souverain de Dieu. Donc, toute l'histoire de l'initiation à la nouvelle création, nous, il faut qu'on intègre cela, parce que ça en fait partie, évidemment, et que ce plan souverain de Dieu,
pour que le royaume de Dieu vienne, et on le prie sans arrêt dans notre Père, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, eh bien, ce sera, bien sûr, celui qui bâtira une maison à mon nom. Je l'affirmerai pour toujours, le trône de son royaume. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. On lit ça dans 2 Samuel 7,14. On voit bien que David fait partie du plan souverain de Dieu et que bien sûr c'est son fils Salomon qui va construire sa maison. Mais au travers de l'alliance avec David, ce qu'il faut bien voir, c'est comment Dieu établit pour toujours ce royaume de prêtres euh, de Dieu sur la terre. C'est un sacerdoce royal. Nous sommes une nation sainte, un sacerdoce royal. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Et c'est très intéressant de se dire que c'est éternellement que nous allons le rester. Hein. Donc Dieu, il considère ce trône de David comme son propre trône sur terre. Et en fait, il en fait le siège d'autorité au travers duquel il va régner sur terre. On peut un petit peu comprendre pourquoi il y a tant de conflits, tant de tensions avec ce qui se passe en Israël en ce moment. Pourquoi Israël devient le centre de tout. D'ailleurs, Israël va devenir la coupe d'étourdissement, hein, si on lit les derniers livres du premier livre, ou ce qu'on appelle l'Ancien Testament, on voit bien que là, il y a une coupe d'étourdissement qui va tomber sur Jérusalem et Israël, et on se rend compte que pourquoi? Eh bien parce que c'est l'Écriture qui nous le dit, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils, et puis pas que ça, mais il va régner sur la terre éternellement. Donc c'est extrêmement important de le saisir. Donc Dieu, il se prépare à quelque chose, et je vais refaire un petit résumé aussi, très très simple, mais pour remettre ça dans notre tête, pour repartir sur le cours. En fait, Dieu, il se prépare à réintégrer souverainement l'histoire du royaume d'Israël pour devenir son roi ultime. Ça nous explique ce qui se passe dans l'actualité aujourd'hui. Il a planifié cela pour s'assurer que son alliance avec David s'accomplirait et qu'Israël redeviendrait véritablement le centre de son propre royaume sur terre. Moi, je suis sur CNN en ce moment et je vous fais no comment. Parce que si vous voyez ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est l'explication. C'est parce que Dieu veut retrouver sa famille, Dieu veut retrouver son royaume de sacrificateurs pour lequel il nous a mis à part depuis avant la fondation du monde. On a été choisi, appelé, racheté, sanctifié, pas que ça, glorifié, pour que nous puissions être ce que Dieu dit que nous sommes déjà. Mais maintenant, il faut le développer. Pour cela, il nous faut de la gloire. Et sans la gloire, on ne peut pas vivre. Et c'est comme l'air pour les oiseaux et l'eau pour les poissons. On a besoin de vivre dans cette atmosphère de gloire. Mais comprenons bien que c'était le plan originel de rédemption de Dieu, ordonné avant la fondation du monde, et c'est toujours son seul plan, du reste, il n'y en a pas d'autre, hein, pour établir son royaume, j'ai bien dit, sur terre. Donc on ne meurt pas pour aller dans le ciel, on meurt pour faire un petit passage sur terre comme dans le ciel, mais l'idée de Dieu, c'est qu'on revienne sur la terre. Et donc c'est important de se le rappeler. Nous ne sommes pas une église du cloud pour l'éternité, même si on va y passer un petit moment pour certains. On va en tous les cas être rappelé à revenir sur la terre, à régner avec Christ, avec un corps de gloire, et c'est l'idée de tout ce pourquoi Dieu a dû recréer, créer une nouvelle création, une nouvelle kainos, création que personne n'a jamais vue, personne ne comprend vraiment encore pour le moment. On cherche ces révélations de savoir qui est ce Dieu, qui est Yeshua, Jésus, parce que plus nous le verrons, nous le saurons par l'Esprit, parce que la parole de Dieu nous dit, par les révélations que Dieu va nous accorder, et plus évidemment nous serons prêts et nous reflèterons qui il est lorsque il va revenir. Donc son royaume sur terre, bah, ça va demander des corps glorifiés, voyez, parce que quand il revient avec sa gloire, moi j'ai eu quelques petits tremblements pour quelques gouttes de gloire sur une journée. J'étais pas la seule, il y en a beaucoup qui ont ressenti ça. Eh bien, vous imaginez si la gloire revient et qu'on est, moi je pense qu'on s'explose, il faut qu'on ait un corps glorifié, transformé, parce qu'on ne tiendra pas. Donc voilà pourquoi c'est important aussi de se rappeler ces choses. Quelle espérance vivante, quel encouragement de se dire que notre vie, c'est pas seulement le jour où nous naissons et le jour où nous partons. Bien sûr que non, il y a bien autre chose, il y a bien au-delà, et il faut nous préparer pour cela, que notre foi puisse se laisser pénétrer de la parole de Dieu pour qu'elle nous donne la capacité de voir ces mystères. Moi, je dis toujours que le premier des mystères, c'est pas seulement Jésus, c'est nous. On est un mystère qu'il faut vraiment arriver à voir, et que en rentrant dans ce mystère, on va vraiment pouvoir
être fort dans le Seigneur, pas fort en nous-mêmes, et c'est clair, mais fort dans le Seigneur. Donc, son royaume sur la terre, je le redis, va nous demander d'avoir des corps glorifiés. C'est ce pourquoi nous nous préparons. Et nous le serons, alors bien sûr, pas seulement un corps, hein, notre âme aussi, bien sûr, mais notre esprit est incorruptible. Nous sommes des saints qui péchons de moins en moins, je le redis. Nous sommes une nouvelle création très, très spécifique. Il faut véritablement que notre foi s'en empare et que nous puissions le croire. Et alors que nous le croirons vraiment, nous le deviendrons totalement. Voilà. Donc, on va dire, ce royaume sur la terre, eh bien, nous nous préparons à être ce que Dieu dit que nous sommes déjà, mais que nous avons besoin de devenir. Et nous le serons parce que le Christ qui a été glorifié, lui, il est la tête. Et si la tête a été glorifiée, le corps le sera aussi. Que je le sache, le corps est attaché à la tête. Ça, tout le monde peut comprendre. Donc, si la tête, le Christ, qui est la tête de l'Église, le chef de l'Église, mais aussi le Dieu d'Israël, si lui-même a un corps glorieux et gloire, il n'est pas que la tête, il est aussi tout un corps que nous sommes. Donc, dans ce mystère-là, on peut déjà commencer à voir et à rentrer dans cette révélation de cette nouvelle création, cette initiation à la nouvelle création. Et au travers de qui est Melchisédek, ça nous aide quand même beaucoup, il me semble, à nous projeter dans ce que la parole de Dieu nous dit. Alors nos corps sont actuellement charnels, c'est clair, ils ne peuvent pas entrer dans la nouvelle création, c'est certain, mais avec le retour de Jésus, nous serons enlevés, nous serons glorifiés, et en tous les cas, nous commençons à vivre des signes, des prodiges, des miracles. Regardez, il y a un certain nombre de gens aujourd'hui qui ont des dents qui n'existaient pas, des dents, on appelle ça des dents en or, c'est pas vraiment de l'or, mais c'est une matière, les dentistes ne comprennent pas, ils ne peuvent pas vous dire ce que c'est cette matière-là. Et c'est quelque chose qui descend des cieux, un signe que du monde pour nous dire, oui, il y a vraiment un autre corps que celui que nous avons. Et vous voyez, cette matière-là, les dentistes ne la connaissent pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, j'ai un mari qui a deux dents comme ça et que les dentistes ne peuvent pas expliquer d'où viennent ces deux dents. Et en fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est un signe pour montrer que il y a quelque chose de l'autre côté du voile, de gloire éternelle qui existe. Et Dieu en envoie des petits bouts pour que ça nous encourage tout simplement, hein. Et moi, je trouve ça très excitant personnellement, hein. Et donc, oui, je crois que c'est juste aussi de vouloir voir plus, de vouloir entrer encore plus dans la révélation. Nicodème, c'est ce qu'il voulait, hein. Nicodème, il avait envie d'en voir beaucoup plus. Il voulait savoir, mais comment c'est possible? Moi, je crois que la curiosité de Nicodème, il faut que nous l'ayons aussi. C'est ce que j'appelle avoir faim et soif de la parole de Dieu. C'est ce que j'appelle ne pas s'endormir, rester, on va dire, vraiment en éveil, en vigilance, être des guetteurs aussi pour guetter. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire, de faire, de nous montrer? Et je pense qu'il aurait dû y avoir toute la France entière à MLK ce week-end. C'est dommage, on n'aurait pas tenu et ça aurait été très bien. Mais en tous les cas, on essaye tous de s'encourager, de se dire, il y a bien au-delà de ce que nos yeux naturels voient, évidemment, évidemment. Donc Jésus, lui, il a montré à Thomas qu'il avait un corps après sa résurrection. Parce que je pense que Thomas, lui, c'était barré, hein, comme la plupart, nous, les Français, on est assez vite barrés dans le rationnel. Et on a besoin d'aide pour ça, et tant mieux, Dieu nous aide, et c'est parfait. Moi, je suis pour être positive, et je crois qu'il y a au fond de nous un apprentissage à ne pas comprendre par le cerveau, et d'ailleurs les moines nous y invitent beaucoup. Les lectures que j'en fais un certain nombre, hein, de moines, on va dire mystiques, ils vous expliqueront, on ne comprend pas par le cerveau, on comprend par le cœur, par le ventre, par les entrailles, on comprend par la foi, on comprend par la parole de Dieu qui nous pénètre et qui, elle, trace un chemin de révélation où l'invisible devient plus visible que le visible. Donc c'est ce chemin-là du mystère qui demande à être dévoilé. Les mystères sont là pour qu'ils soient dévoilés, ils ne sont pas là pour être cachés. Maintenant, Dieu cache sa gloire et cache ses mystères, oui, mais pour qu'on puisse les découvrir. Je ne pense pas qu'il les cache pour nous énerver, dans le fond, hein. Mais il y a une recherche, hein, il y a une recherche. Dieu a besoin de cœurs qui ont faim, qui ont soif, qui veulent, qui n'ont de cesse de chercher. Et moi, dans ce cours, c'est un petit peu ce que je m'exerce à faire aussi. C'est à vouloir plus, à vouloir aller beaucoup plus loin que là où on en est, parce que je pense qu'on est encore vraiment pas loin sur ce chemin de la révélation et qu'il nous faut beaucoup, beaucoup plus. Alors bénissez les Américains parce qu'eux aussi vous amènent des choses qu'on n'a pas, hein. Bénissez les Arabes parce qu'ils voient d'une autre manière. Bénissons toutes les nations qui nous amènent des couleurs, des odeurs, la palette, le côté magnifique de la diversité, de la complémentarité, de la pluralité. On n'est pas du tout semblables, mais qu'est-ce que c'est magnifique quand on est tous à pouvoir être éblouis par ce que Dieu nous dit ou fait. Moi, ça a été un éblouissement, je vous l'avoue, ces 2 jours à Paris,
un éblouissement d'entendre des choses différentes, de voir des choses différentes, de, 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 de sentir des autres parfums qu'on n'a pas toujours l'habitude de sentir. Et il faut surtout, surtout mettre, on va dire, à la poubelle toute forme de critique ou de jugement de quoi que ce soit. Mais au contraire, prendre ce qui pourrait nous sembler venir de la nouvelle création chez quelqu'un, même si ça sent encore beaucoup le tuyau d'arrosage, excusez-moi, c'est pas bien grave, c'est l'eau qui est importante, c'est pas le tuyau d'arrosage, hein, c'est l'eau qui coule. Donc laissons l'eau couler et prenons ce que notre esprit peut boire de l'eau qui coule. L'odeur du tuyau d'arrosage, excusez-moi, on va encore en avoir à en goûter un peu pendant pas mal d'années, mais ça, c'est pas grave. Il faut juste accepter que ça fait partie de l'incarnation et c'est comme ça. Voilà. Donc Jésus, il a montré à Thomas qu'il avait un corps après sa résurrection. La preuve, c'était les marques, hein. Il a dit, regarde, Thomas, regarde, regarde, c'est moi, c'est celui que tu as vu sur la croix, c'est moi. C'est quand même extraordinaire, hein, qu'il ait pu montrer ces signes à Thomas. Enfin, moi, je m'habitue pas et je me dis toujours, lorsque nous allons le revoir, nous aurons aussi, nous pourrons voir ce qu'a vu Thomas. Parce que nous verrons le même corps que Thomas a vu et que les disciples ont vu après la résurrection quand il est revenu, ce corps glorifié. Donc, vous voyez, la glorification, ça ne veut pas dire que ça enlève les traces, hein, mais voilà, c'est quand même un corps glorifié. Donc, la transformation de la nouvelle terre et des nouveaux cieux, de la nouvelle création, parce que c'est là-dessus qu'on est quand même, qui sera elle aussi glorifiée, elle nous a été promise. Et nous aussi, comme la nouvelle terre, comme les nouveaux cieux, nous aurons un nouveau corps. Merci Seigneur. Donc, voilà aussi une parole pour l'humanité. J'ai presque fini mon introduction. On avait vu ça ensemble plusieurs fois. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Et si nous sommes assis, nous sommes aussi appelés, bien sûr, à dominer sur nos ennemis. Nous y sommes. Nous sommes dans ce temps prophétique où il faut dominer sur nos ennemis. Et plus nous verrons sur quel trône nous sommes assis, qui est notre tête, qui nous sommes en termes de intercesseurs, guetteurs, mais pas seulement, en termes aussi de, on va dire, du sacerdoce qui se prépare à la royauté, puisque nous nous y préparons, et plus nous verrons qui nous sommes dans le Seigneur, en tous les cas qui nous sommes en lui, hein, parce que ça ne peut pas être qu'en nous, bien sûr, mais en lui, je crois, plus nous dominerons sur nos ennemis. C'est une affaire de révélation. J'ai beaucoup aimé, je ne sais plus qui l'a dit à Paris, mais j'ai retenu ça, que la révélation, c'est vraiment ce qui va faire bouger les choses. Moi, je vois que la révélation fait bouger la gloire, c'est elle qui fait avancer la gloire, mais la révélation, elle amène jusqu'à ce que ça devienne la manifestation. Et euh, à partir du moment où la révélation se manifeste, c'est ce que Dieu dit qu'il attend de nous, hein, que la terre gémit, soupire, la création, elle attend la révélation, mais pas seulement la manifestation des fils et des filles de Dieu. Donc, vous voyez, chaque fois qu'il y a une révélation, ça va amener la gloire à bouger, ça va nous amener, nous, à nous transformer, et ça va amener un mouvement qui nous fait passer d'un niveau de gloire à un autre. Donc, c'est aussi cela, bien sûr, ce pourquoi je reviens parfois dans les choses anciennes, parce que les choses anciennes, en creusant, ça nous ramène des révélations qui nous permettent d'entrer dans du nouveau, même en revenant dans l'ancien. Voilà. Donc le prophète Zacharie, il a déclaré qu'un jour viendra où le roi, le Seigneur, régnera à partir du trône de David, hein. Et moi, je l'ai dit aussi à Paris, il a même donné l'adresse, hein. Il a même donné le nom de la rue en face de la porte dorée. Donc c'est là qu'il revient. Nous avons bien affaire à une nouvelle création qui va revenir vivre sur la nouvelle terre. Mais ça sera la terre, exactement comme nos corps, aujourd'hui, mais glorifiés. C'est-à-dire que moi, je suis allée beaucoup de fois à Jérusalem et je suis sûre que quand je vais y retourner avec Jésus et que là, on aura le billet gratuit aller simple, eh bien, on va s'y retrouver parce qu'on va voir, on va voir. Ça sera la Jérusalem descendue des cieux, bien sûr. Il y aura une glorification, mais ça sera quand même quelque chose que nous reconnaîtrons. Donc, nous faisons partie de ce plan divin et gouvernemental de Dieu, évidemment. Ça, si on est assis sur un trône, c'est pour gouverner. Sinon, à quoi bon? Je ne pense pas qu'on est appelé à faire la sieste, mes amis. Donc, si je nous appelle aujourd'hui à être des guetteurs et des veilleurs, il faut guetter et veiller sur les révélations que Dieu veut amener dans notre monde. Euh, il faut veiller sur le fait que nous avons besoin de grandir, nous avons besoin de grandir dans les révélations de qui nous sommes, de qui est Dieu, de ce qu'il veut, de ses plans, de ses projets, et que cet ordre sacerdotal, il est nouveau dans le fait que
le Messie devait dominer sur tous ses ennemis. C'est vraiment quelque chose de nouveau. La victoire du Messie devait donc passer par le sacrifice de la croix, hein. C'est très important. C'est la croix, c'est là où toute la rédemption s'est faite et s'est achevée. Et finalement, je dis toujours que la croix doit opérer en nous comme un chirurgien opère, c'est-à-dire qu'il y a une transformation par la croix de nos vies qui n'arrête pas. C'est quelque chose qui n'a pas de fin. Euh, cette transformation, elle se fera jusqu'à ce que on voit Jésus et qu'on soit exactement comme il est, hein. Et dans sa mort, le Messie, il devait pouvoir s'appuyer sur une promesse inébranlable de Dieu. Et je voulais revenir à ça parce que je trouve ça très intéressant. Cette parole de Dieu lui-même euh, lui a assuré la victoire sur la mort et la résurrection vers le trône et la gloire. Et nous aussi, nous devons avoir le même parcours dans notre cœur, pas seulement dans notre cerveau, bien que ça puisse servir quand même à quelque chose sur ce domaine-là, mais on a besoin dans notre cœur de voir comme Jésus, que si nous passons par la mort de notre vieille nature, j'ai dit bien notre vieille nature, hein, je ne parle pas de la chair, notre vieille nature à la croix, et que nous mourons, nous la considérons comme morte clouée à la croix, et que nous ressuscitons avec le Christ dans la nouvelle création, donc forcément avec une nouvelle nature. La nouvelle nature, c'est celle de Melchisédek, donc c'est la nature de gloire de Dieu qui vient comme une semence et qui doit se développer, hein. Je l'ai tellement dit beaucoup de fois que j'ai l'impression que je me répète, mais je vais quand même me répéter encore un peu pour dire cette nouvelle nature doit se développer, passer d'une semence à l'arbre de vie dont il est question dans Apocalypse 22. Je crois que c'est pas seulement de Jésus dont il est question, mais c'est de tout le corps que nous sommes avec lui. Donc c'est ce grand jardin finalement que nous sommes. Donc ce voyage que Jésus a dû faire, nous le faisons aussi, mais il faut le voir dans son éternité et dans on va dire, sa complétude. Et en fait, il va passer donc par la mort, nous aussi. Il va passer par l'ascension et la résurrection, nous aussi. Pour faire quoi? Pour s'asseoir sur le trône avec lui. Nous sommes assis avec lui sur le trône. Je répète que c'est pas je suis, c'est nous sommes. Donc nous passons dans un temps apostolique où aujourd'hui il n'est plus question du je, mais il est question du nous, d'une famille, d'un collectif. Dieu a derrière la tête de retrouver sa famille. Il s'est toujours fait appeler notre Père et pas notre chef ou notre rabbin, hein. Il a dit notre Père qui est aux cieux. Donc il insiste sur le fait qu'il faut laisser tomber, ça va sur cette terre parce que ça permet de nous y retrouver, mais dans les cieux, je ne pense pas qu'il y ait ni catholiques, ni protestants, ni juifs, quels qu'ils soient. Je pense qu'il y aura le Messie et que nous serons en lui qui il est, et nous nous appelons déjà d'ailleurs des croyants. Donc nous serons cet ordre sacerdotal dont il est question, mais pas seulement assis sur le trône, mais parce que je pense qu'on va finir par se lever de ce trône de temps en temps quand même, hein. J'espère pour nous, parce que moi, je n'aime pas être assise trop longtemps toute la journée. Mais pourquoi? Mais parce que nous allons régner et vivre dans la gloire. C'est ça le but. Donc le but de tout ce voyage dont il est question, c'est pour vivre dans la gloire de Dieu. Et c'est la chose qu'il ne faut pas oublier. Donc quand Dieu est en train de nous dire à plusieurs endroits sur la planète, ma gloire revient, déclare-la, cherche-la, rentre à vivre dedans. C'est important. Il faut que nous comprenions que c'est vraiment ce que Dieu est en train de nous dire. Il nous prépare pour son retour, parce que lui, s'il revient, la gloire revient avec lui. Il ne lui revient pas sans sa gloire, évidemment. Il est gloire. Donc voilà. Et il faut, je crois, rattacher ça à ce qu'on est en train de vivre, même sur des convocations comme on en a eu là. Et merci, Carlos, pour nous y avoir finalement invité puis permis de le vivre, hein. Alors lui, il est monté direct, hein, il n'était pas au courant, mais nous, voilà, on est ici à continuer, à chercher à la vivre, et c'est ça qui doit nous motiver. Donc cette parole, elle introduit l'humanité dans le sacerdoce royal au service de Dieu le Père, pour toujours. C'est pour retrouver sa famille, c'est pour régner avec elle que Jésus va mourir, et c'est pas seulement pour qu'elle soit délivrée de ses péchés, enfin guérie, qu'elle reste assise quelque part et qu'elle attende de Jésus. Non, non, c'est pour que elle puisse saisir que nous sommes appelés au règne. Et un guetteur, c'est quelqu'un qui est en train de guetter parce qu'il va avoir à régner, à intercéder, à prier, à parler, à commencer à manifester avec ce qu'il peut, de là où il en est. Mais tout le monde a un appel, tout le monde a un appel à commencer à régner déjà sur son cœur, sur sa vie, sur la sphère d'influence que Dieu nous donne, hein. Et c'est différent pour chacun.
Mais voilà, c'est quand même quelque chose qu'il faut voir. Et au-delà, c'est au-delà du voile que le ministère de grand prêtre, il prend toute sa signification. Pour le moment, c'est au-delà du... Pour le moment, hein, c'est ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham, lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit. Et à qui Abraham va donner toute, on va dire, la dîme de tout ce qu'il a. Il va donner la dîme de tout ce qu'il a. Donc il y a quelque chose déjà qu'Abraham a compris au travers du, on va dire, de la discussion qu'il a eue avec Melchisédek, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, et ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Donc ce Melchisédek qui a bien vraiment ces deux ministères. Et c'est de là où je veux repartir aujourd'hui. Donc Zacharie, lui, va parler d'une manière très prophétique. Il va dire, dans Zacharie 6, versets 12 à 13, je vous lis ce passage, tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est Germe. On parle évidemment de Yeshua, de Jésus. Germera dans son lieu, bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône, et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre, ce qui n'existait pas on va dire, sous l'Ancien Testament. Nous, maintenant, sous la Nouvelle Alliance, voilà, il y a une parfaite union qui règne en Yeshua entre, on va dire, la sacrificature et la royauté. C'est lui qui est ce germe. Et le germe, c'est l'un des titres du Messie dans l'Ancien Testament. Il bâtira le temple de l'Éternel, c'est l'Église, et le Messie, il portera les insignes de Sa Majesté. Donc le Messie, en plus d'établir le royaume, il aura aussi pour mission de bâtir le temple de l'Éternel. Et vous savez, le temple, c'est qui? C'est nous, hein. Ça, c'est quand même un incroyable mystère. Nous sommes le temple. Et donc, c'est ce que Jésus a annoncé en parlant de la destruction du temple que lui, il allait rebâtir en 3 jours. Il parlait évidemment du temple de son corps, qui deviendra le nouveau temple de la nouvelle alliance composée de pierres vivantes et qui devient le nouveau sacerdoce. Comme je suis sur l'initiation à la nouvelle création, je ne pouvais pas m'empêcher de faire ce détour par Jérusalem, Israël quand même, c'est obligatoire, hein, et pour dire que oui, toutes nos racines évidemment sont hébraïques, sont dans toute cette histoire biblique où on ne peut pas nous dire que tout commence avec Jésus dans la crèche. C'est pas là que ça commence, hein, attention. Donc Pierre, il nous explique dans sa première épître que l'Église, elle est faite de pierres vivantes et elle s'édifie les unes les autres pour former une maison spirituelle, un sacerdoce royal. Mais regardez, déjà, Zacharie, déjà le disait lui aussi. Donc c'est deux sacerdoces dans le texte de Zacharie, l'homme dont le nom est Germe s'assiera sur son trône et sera sacrificateur sur son trône. Vous comprenez bien que quand Paul est monté en extase et qu'il est allé voir ce qui se passait dans les cieux, et voilà, il a dit, ah ben tiens, Zacharie il nous avait parlé de ça, ah ben tiens, Isaïe il avait dit ça, ben lui il a pris ses notes et puis il a commencé à comprendre, à voir tout ce qui se passait, il est redescendu dans son corps et il nous a écrit tous les livres, les épîtres qu'il a écrits dans le Nouveau Testament qui nous permettent quand même de comprendre et de voir pas mal de choses. Et donc, ces deux sacerdoces séparés, lui, l'auteur du livre des Hébreux, il met en avant un certain nombre de distinctions entre le sacerdoce de Melchisédek et celui de Lévi. Hein, le sacerdoce de Melchisédek, c'était le sacerdoce initial, l'archétype de tous les sacerdoces. Mais les deux offices, là, ils vont être réconciliés en Jésus. Et ces deux offices, qui étaient séparés dans l'Ancienne Alliance, eh bien, ils sont à nouveau réconciliés dans la dimension messianique. Hein. Le roi, il est souverain, sacrificateur. Et on parle de Jésus. Mais on parle qui? Si on parle de Jésus, on parle de qui? De nous. Il faut que ça devienne un réflexe. Hein. On parle de la tête, on parle du corps. Chaque fois que je vous parle de Jésus, je parle de vous. Donc si je nous dis Jésus est ça, vous dites, ah ben alors, si la tête est comme ça, le corps, il est comme ça aussi. Alors oui, ben oui, oui, c'est sûr. Et Jésus, il vient pour détruire tous les murs de séparation et pour ramener la réconciliation. Donc l'autorité sociétale, elle n'est plus séparée de la dimension sacerdotale et elles sont réunies en une seule personne, le Messie. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que nous, on a un Christ qui va redescendre sur la terre. Et ce Christ, voyez-vous, quand il va gouverner à la fois par la prêtrise, mais aussi par la royauté. Et ça, pour nous,
c'est extrêmement rassurant. Par contre, je ne serais pas rassurée aujourd'hui d'avoir un gouvernement dirigé par, entre guillemets, de la religion, voyez, parce que ça, regardez, l'histoire du monde, oubliez, hein, c'est catastrophique. Mais là, non, là, ça va être parfait. Voilà. Donc, la spécificité de Melchisédek, eh bien, c'est d'être ce modèle du nouvel ordre sacerdotal. Melchisédek, c'est un modèle, c'est un ordre sacerdotal supérieur, parfait, parce qu'il est céleste et qu'il est éternel. Donc, c'est pour ça que j'appuie sur ce domaine, parce que vous allez voir que dans l'initiation à la nouvelle création, souvenez-vous, quand je vous ai dit, mais alors, ce pain et ce vin, dont il est question dans Jean 6, nous mangeons le corps, le pain, le corps du Christ, nous buvons le vin, le sang du Christ. Alors, nous devenons ce qu'il est, nous le mangeons et nous le buvons en mémoire, diront les évangéliques. Chacun sa révélation. Moi, je ne sais plus si je suis évangélique. Moi, je dis, je mange le corps et le sang du Christ et je crois ce que la Bible dit. C'est pas une affaire de confession, c'est une affaire de révélation. Et que, au travers de cela, évidemment, l'homme nouveau se nourrit. Et l'homme nouveau se nourrit de l'éternité. Il se nourrit de qui est Melchisédek? Il se nourrit parce que nous sommes recréés de la race de Melchisédek. Donc ça a bien à voir avec la nouvelle création. Donc et je crois que c'est important de le voir, hein, euh, ce sacerdoce de Melchisédek réconcilié, il réconcilie le sacré et le profane. Il réconcilie les deux. Et Jésus, c'est ce qu'il vient faire. Regardez quand il vient sur la terre. Il vient avec ses grands habits, on va dire, son grand costume, comme on peut le voir dans certaines confessions, ou est-ce qu'il vient d'une manière... Non, non, il vient au niveau sociétal, il est comme tout le monde, il est accessible, il se met en accessibilité parce qu'il essaye de nous faire comprendre quelque chose, lui. Il y a une parfaite union qui va régner entre l'un et l'autre. Alors, je ne suis pas certaine que quand ils reviennent à Jérusalem dans toute sa gloire, il y aura certainement quand même un protocole et des modèles protocolaires qu'on va découvrir. Moi, ça, je le crois quand même, hein. Je ne pense pas qu'il va arriver avec ses sandales et sa robe de bure, je ne suis pas sûre, hein. Mais je ne sais pas, on peut imaginer après tout ce qu'on veut, si on est libre de lire l'Écriture et de nous laisser être éblouis par ce que la Bible nous dit, hein. Parce que quand on voit ce que la Bible nous dit, des yeux de feu, ce que, la description de Jésus dans l'Apocalypse, ben, c'est pâle tout ce qu'on peut voir sur la Terre, même avec des grands costumes, vous voyez. Mais bon, ceci dit, il y a une parfaite union. Ce qui était impossible, c'est là où je veux en venir, ce qui était impossible dans la période lévitique, la période, on va dire, où l'ancienne alliance, où il y avait ces différents niveaux, ces voiles, ces séparations. Avec Jésus, il n'y en a plus. Il ne vient pas restaurer le temple de Salomon, il ne vient pas restaurer le tabernacle de Moïse, il vient restaurer la hutte de David, il vient restaurer Sukkot, c'est-à-dire qu'il vient restaurer cet endroit où David, lui, avait compris qu'il n'y avait plus de voile, mais qu'il y avait une adoration 24 heures sur 24, il y avait une présence de Dieu qui faisait que la gloire était là, et David, lui, il avait compris bien avant son temps, à mon avis, ce qu'on va vivre dans la Nouvelle Jérusalem. David, il était vraiment un précurseur de ça, et c'est pour ça que Dieu, Jésus, le Père, le Fils l'aimait tellement, parce qu'il avait la révélation de ce que c'est que la- l'adoration en continu, hein. Mais en tous les cas, il y a cette impossibilité dans la période lévitique, dans l'Ancienne Alliance, de réconcilier. Dans la Nouvelle, c'est fait. C'est fait. Et pour que ça soit possible, il fallait donc un autre ordre sacerdotal, mais aussi une nouvelle loi, un nouveau temple. Kainos, kainos, kainos. Des choses qu'on n'a jamais vues, qu'on a entendues, qu'on ne connaît pas, on ne sait pas ce que c'est, mais on sait qu'on ne sait pas au moins. Moi, quand je suis allée sous la bénédiction du Père à Toronto en 1995, la bénédiction coulait déjà depuis une année, mais on voulait vraiment y aller, donc on y est allé plusieurs fois. Euh, et moi, j'ai fait partie de ceux qui y sont allés. Et écoutez, j'ai compris une chose, que je ne savais absolument rien. Ça, c'était quand même ma certitude. Ma certitude, c'était que je ne savais rien, que je n'avais rien vu, que je n'avais pas compris, que j'avais enfermé Jésus dans une boîte qu'on m'avait appris à l'école du dimanche, et puis on n'était pas tellement sorti. Et même que j'étais déjà baptisé du Saint-Esprit, c'était pas du tout quelque chose qui m'avait plus que ça. Oui, j'avais rencontré l'amour de Jésus dans mon baptême du Saint-Esprit, mais alors cette dimension de voir et d'entrer dans le royaume de Dieu, ça, j'étais même pas au courant qu'il y avait un royaume, oui. Donc aujourd'hui, je me dis, les choses s'ouvrent, s'élargissent, à la fois se referment, et il faut se laisser faire dans cette heure de cours. Moi, c'est un petit peu
enfin cette heure de cours, le mot cours, je trouve un peu prétentieux, mais dans ce temps de partage qu'on a ensemble, hein, moi ce que j'ai envie, c'est que notre esprit se laisse pénétrer par ce que essaye de nous dire à chacun et, et qu'on se laisse transformer. Hein. C'est pas l'idée d'avoir des informations, c'est l'idée d'avoir une compréhension, quelque chose qui vient, qui nous transforme, qui nous change, et qu'on ait envie de se laisser transformer par ça. Et moi, si on arrive à ça, moi, je ne vais pas plus loin que ça. Cherchez pas à savoir si c'est juste, pas juste. Bon courage. Hein. Mais par contre, cherchez à vivre avec la parole de Dieu quelque chose qui vous transforme. Et l'idée, c'est que Jésus bâtit son temple, que nous sommes. Et le temple, il le bâtit par sa parole. Et sa parole, elle nous est révélée par le Saint-Esprit. Donc l'idée, c'est que la parole de Dieu que nous entendons et qui nous transforme, eh bien, elles permettent que Jésus baptise son Église au travers de nous. Nous, parce que ça ne peut pas être que je. Voilà. Et eh bien, il y a une parfaite union qui va régner, sachez-le, déjà. Il faut l'entendre pour le vivre, hein, mais il va y avoir une union en nous, une réconciliation entre le sacerdoce, la prêtrise et la royauté. Donc voilà, il bâtit le temple de l'Éternel, verset 13, je pense que c'est toujours oui, Zacharie 6,13. Il bâtira le temple de l'Éternel, un peu plus loin, une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Parfaite union. Ça vous rappelle pas quelque chose? L'union commune de notre esprit avec l'esprit de Dieu qui fait qu'on est né à nouveau, qu'on est transformé. Ça y est, on est devenu, verbe d'état, une nouvelle création. On ne fait plus partie de l'ancienne création, on fait partie de la nouvelle. Et maintenant, il faut rentrer et se laisser. Alors, le terme initiation, attention, ça fait un peu sec, j'aime pas trop ça, mais bon, j'ai pris ce mot parce que ça nous explique quand même que il faut s'initier, rentrer dans quelque chose pour pouvoir, comme le dira Jésus à Nicodème, Nicodème, il faut voir, puis ensuite il faut rentrer. Il faut aller de gloire en gloire. Il faut avancer de révélation en révélation. Et donc, quand tu tires le premier Kleenex de la boîte, tu as le deuxième, tu as le troisième, tu as le quatrième. Et moi, ça fait 30 ans que la boîte de Kleenex ne s'est jamais arrêtée et que les mouchoirs ont toujours continué. C'est une boîte qui ne s'arrête jamais. Donc, le prophétique, c'est quand même ça qui est formidable. Hein. Essayez, si vous voulez, et vous verrez que ça marche. Ouais. Donc, il s'agit, dans cette histoire du Père et du Fils, Christ, il était à la droite du Père, sur le trône, je reviens dans cette histoire de trône, il remplit les ministères à la fois de prêtre et de roi, hein, je crois que je l'ai bien dit, il est le précurseur, le premier né d'entre les morts. Lesquels morts? Parce qu'il y en a bien d'autres qui étaient nés d'entre les morts. Non, non, non. Lui, le premier né d'entre les morts, mais qui sont ressuscités de l'esprit. Personne n'est ressuscité de l'esprit avant Jésus. Ils sont morts, ils sont partis quelque part. Je ne suis pas capable de vous dire où. Mais quand Jésus va être ressuscité, c'est son esprit qui va être ressuscité. Et au travers de la résurrection de son esprit, il devient ce, on va dire, cet homme Dieu qui n'a jamais existé avant qu'il soit là, cet homme Dieu qui, d'une certaine manière, nous contient. Lorsque nous croyons en lui, nous étions déjà en lui avant la fondation du monde, mais il fallait que nous le croyions pour le devenir. Hein, c'est comme si Dieu a une pensée, mais il faut qu'elle se manifeste par la foi que nous avons. Et nous, notre foi, nous fait rentrer dans le Christ et devenir qui il est. Vous me suivez? Voilà, on va essayer de continuer. Donc, il est donc le précurseur. Il ouvre la porte. Quand on entend une parole de révélation, c'est pas une porte dans le naturel qui s'ouvre, c'est un portail spirituel qui s'ouvre et notre esprit entre dans une dimension spirituelle et ça nous transforme. Et notre esprit prend du poids, prend de la gloire, prend de la présence de Dieu, est transformé. Nous sommes transformés parce que la parole de Dieu, c'est un portail qui s'ouvre. C'est pour ça que la Bible nous dit, il est la porte. Pas seulement de la bergerie pour les moutons sur la terre, hein, c'est pas seulement ça, bien qu'il y ait quelque chose de vrai là derrière, mais il est surtout le portail spirituel. Et donc, il est le précurseur qui est venu pour ouvrir, hein, il ouvre la voie, il ouvre les chemins spirituels, il ouvre la voie de la nouvelle création en nous. Il y a une route qui s'ouvre. La justice, c'est un chemin. Hein. Le royaume de Dieu, c'est un chemin. Et on est juste alors que nous marchons sur ce chemin des justes. Et donc, il ouvre la voie et nous fait entrer à l'intérieur. Et nous partageons donc avec lui le trône. Donc c'est ce que Jésus va introduire par son œuvre. Et ce ne sont pas vraiment des choses nouvelles, ce sont des réalités, des bénédictions célestes, éternelles, qui peuvent entrer maintenant dans la dimension de notre humanité. À mon avis, ce n'est pas nouveau. Jésus était déjà venu s'incarner. Melchisédek, c'était un homme. La Bible nous dit que c'était un homme.
Donc, la première incarnation, c'est pas Jésus dans la crèche. Jésus, il avait déjà existé dans son incarnation au travers de Melchisédek. Si vous voulez vraiment, vraiment rechercher des révélations à ce sujet, je le redis parce que c'est un livre qui a changé ma révélation. Qui a visité Abraham de Asher Intrater? Ceux qui suivaient mon cours depuis longtemps, vous le savez. Ceux qui me rejoignaient, vous ne le savez pas. Donc, j'ai la gentillesse de vous en reparler parce qu'il faut lire ce livre. Qui a visité Abraham, Asher Intrater? Vous tapez, vous trouvez sur les librairies chrétiennes. Et donc, ce Melchisédek était déjà Jésus. D'accord. Donc, nous sommes aujourd'hui dans une période de transition. Évidemment, nous transitons. Hein. Et évidemment, on attend le règne du Messie. Je crois qu'on ne peut pas se dire être croyant aujourd'hui et ne pas attendre le règne. Quand j'entends dire, je ne sais pas, certains le disent, je crois qu'ils ont certainement des bonnes informations, mais qu'il y aurait 80%, je ne sais pas si c'est vrai, hein, mais qu'il y aurait 80% de croyants qui ne croient pas que Jésus revient, mais enfin, pour moi c'est insensé, ça n'a pas de sens. Parce que alors, ce qu'on vit n'a pas de sens. Donc voilà, je ne sais pas si c'est vrai, j'en sais rien, je ne vais pas aller voir, mais je trouve que c'est un gros chiffre et qui fait un peu peur. Dans tous les cas, on est dans cette période où nous attendons le règne du Messie qui revient, et je vous le redis, il a un corps, il revient sur terre, et l'adresse, c'est en face de la porte dorée. Donc, c'est une nouvelle création glorifiée, mais qui se, Dieu crée à partir de l'existant. Hein. Quand Jésus est devenu homme, il n'est pas venu comme ça, baguette magique, tac, tout à coup, il a apparu comme un, vous savez, comme aujourd'hui on peut le faire dans le monde virtuel. Non, il est rentré avec une semence dans le corps d'une femme. Il a fallu qu'à partir du naturel, le divin puisse se développer. C'est comme extraordinaire d'y penser. C'est extraordinaire de penser à ça. Donc, nous sommes, nous aussi, un royaume de sacrificateurs dans la maison de Dieu. Voilà, ça c'est le livre qu'il faut absolument avoir lu. Ce sont des juifs messianiques qui l'ont écrit. Nous, nous sommes dépositaires de Revive Israël en France, c'est-à-dire nous sommes connectés avec eux. Franchement, je vous donne une bonne info là. C'est une info après, vous irez voir vous-même, mais c'est une info importante parce que c'est le seul livre que j'ai jamais lu qui m'a expliqué cela. Et là, franchement, il faut le lire. Donc Jésus-Christ, il est donc le prêtre, le roi, selon l'ordre de Melchisédek, assis sur le trône. Son trône, c'est le propitiatoire qui couvre la loi brisée qui est dans l'arche. Vous voyez, le trône, il est là, hein. Là, dans le Saint des Saints, si vous connaissez un peu le tabernacle, il y a le parvis, le Saint, le lieu très saint, et le Saint des Saints, c'est là où la présence de Dieu, toute l'histoire pour ramener la présence de Dieu. Si vous lisez dans le livre de Samuel, David, les problèmes qu'il a eu pour ramener la présence de Dieu. Vous savez quoi? On va avoir les mêmes problèmes. On veut la gloire de Dieu, enfin on veut, puis Dieu veut revenir de toute façon, hein. C'est pas que nous qui voulons, Dieu veut revenir. Les amis, il faut se préparer parce que lui, il est saint. Comment nous, on va porter la sainteté? Vous avez bien vu l'histoire avec Uza qui essaye de retenir et qui porte la présence de Dieu avec des bœufs, il fallait quand même le faire. Surtout avec tout leur protocole de Lévite. Voilà, je fais un petit peu de jugeote, mais là, il avait perdu. Et Uza, il est mort. Il est mort parce qu'il portait pas la présence de Dieu comme il fallait. Alors voilà, on a besoin de ces protocoles et de ces révélations pour nous aider à comprendre. Oui, Dieu nous aime, Dieu est amour, Dieu nous aime infiniment, son amour est immense. La preuve, c'est qu'il veut faire de nous des créatures éternelles. Mais moi, je comprends un peu le souci de Dieu quand même, c'est que puisqu'il va falloir conduire l'éternité, il faudrait quand même que ce soit correct, l'histoire de ceux qui vont vivre l'éternité, croyez pas? Parce que là, on se dit, bon, allez, 80 ans, 90, allez, au pire, ça s'arrête. Mais quand ça s'arrête plus, vous avez déjà pensé à ça? Moi, j'y pense. Et je me dis, ah, mais je comprends qu'ils sont un peu pointilleux puis qu'ils prennent du temps hein, avec nous. Parce que, voilà, ouais, oui, il faut que Dieu nous aide à voir que c'est important. On a, au-delà de notre vie, un monde qui nous attend de 1000 années et plus. Et encore, hein, on comprend la moitié de ce qu'on lit. Donc voilà, Jésus-Christ, en tous les cas, lui, il est ce prêtre-là. Et c'est cet ordre sacerdotal la loi de l'esprit et du cœur, je l'appellerais ça comme ça. Le, sacer, le prêtre sacrificateur, c'est celui qui lie avec le cœur et avec l'Esprit Saint. C'est ça aujourd'hui pour nous. Hein. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans l'ancien, enfin on va dire sous l'ancienne alliance, le trône de la grâce, il était aspergé par le sang du sacrifice expiatoire de Jésus. Il était aspergé je ne sais combien de fois. Il y a des protocoles qui sont mais, extrêmement lourds. Alors là, vous allez lire les rabbins, il y en a pour les Misérables en 600 pages de Bible, les fines, hein, parce que c'est vraiment des protocoles très compliqués. Et puis c'est pour nous extrêmement casse-tête, quoi. Mais on se rend compte
de la sainteté. Nous, on ne comprend pas le mot sainteté. On comprend le mot grâce, ça c'est clair. Ah, hop, la gomme qui efface tout, mais la sainteté, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile à voir. Et pourtant, on le chante tous les dimanches et peut-être même le lundi, hein, tu es saint Seigneur, mais nous aussi, nous sommes saints. Nous sommes recréés dans la sainteté. Vous vous souvenez de ces cours que j'ai fait il y a 2, 3 mois sur nous sommes créés, c'est Pierre qui va le dire, hein, et Paul va le redire aussi. Nous sommes le produit de la vérité, mais nous sommes créés saints, saints et justes. C'est ça la grâce. Mais vous vous rendez compte qu'on est créé saint, comment c'est possible? Bon, alors, oui, allez, par la foi, dans notre esprit, on va dire oui, mais notre âme doit le devenir, notre corps aussi. Voilà, donc moi je dis juste que cet ordre sacerdotal, c'est la loi de l'esprit et du cœur, la grâce par la foi, qui sont entrées dans notre humanité. C'est là l'amour. Paul va dire qu'il n'y a pas de hauteur, de largeur, de profondeur. Là, on monte dans le mystère de l'amour que ce Dieu veut faire de nous des êtres nouveaux qui n'ont jamais existé, de nature divine. Je n'ai pas dit qu'on était des dieux, j'ai dit de nature divine. Il y a un psaume qui dit nous sommes traduits comme Dieu. Faut faire attention, parce que, attention, on ne peut dire cela que si nous avons la conscience que notre vieille nature est morte et que c'est plus nous, c'est Christ en nous. Sinon, on est en danger. Grave, grave, grave. Mais comme nous, dans ce cours, on a cette révélation, et moi je la redis à chaque fois, hein, c'est Christ en nous, mais nous sommes en train de le devenir, mais nous le sommes déjà légalement dans les cieux. Sur la terre, notre condition humaine est en train de rejoindre cette, on va dire, cette nature divine. Voilà. Et c'est une vie dans la présence de Dieu. C'est une vie au-delà du voile, au-delà. Il est déchiré le voile, mais c'est au-delà du voile. Et c'est notre préparation pour le règne de Dieu. Je le redis, nous nous préparons pour le règne de Dieu. Donc, on va voir que c'était, et je voulais mettre ce cadre, j'ai mis un peu longtemps, mais la prochaine fois, je ne reprends pas, hein. Voilà, il faudra réécouter le cours. Mais je veux mettre ce cadre parce que je veux maintenant entrer dans bien autre chose, et il faut ce cadre-là pour le comprendre. C'était un sacerdoce supérieur. Celui de Lévi, le sacerdoce de l'Ancienne Alliance, introduit 500 ans plus tard sous la loi de Moïse, c'était un sacerdoce inférieur. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Les sacrificateurs lévitiques n'ont jamais rien eu d'autre à offrir au peuple de Dieu que ce que le peuple de Dieu leur avait offert en premier. C'est-à-dire, ils offraient des sacrifices. Ça, ils allaient une fois par an, les grands Kohen Gadol, ils allaient une fois par an dans le Saint des Saints. On leur mettait une ficelle à la cheville si jamais ils n'entendaient plus les cloches de leur robe pour les tirer parce qu'on savait qu'ils étaient morts. C'était extrêmement dangereux, extrêmement compliqué parce que la sainteté, ça tue. Et donc, l'humanité ne pouvait pas. Mais nous, vous vous rendez compte, que nous, on a le sang de Jésus qui est sur nous, on devient nous-mêmes le corps du grand sacrificateur, et nous aussi, nous devenons le sacrifice, nous aussi. Et alors que Melchisédek a offert à Abraham ce qu'Abraham n'avait pas pu lui offrir en premier, qu'est-ce qu'il a fait? Là, je reviens à ce que j'ai déjà dit les fois d'avant. Le visuel suivant, on va le regarder. Melchisédek, il offre à Abraham. Abraham, il pouvait rien faire, lui. C'est Melchisédek qui va lui offrir. Regardez, Melchisédek, évidemment, c'est celui qui a la couronne, qui a cette couverture sur lui et qui va offrir. Vous voyez, c'est lui qui va donner à Abraham le pain et le vin. Vous croyez qu'il lui offre quoi, à votre avis? Qui va être, quand il sera le Christ sur la terre? Il s'offre déjà à Abraham. Et il dit, il va l'expliquer à Abraham. Et les sacrificateurs lévitiques, ils ne pouvaient pas exercer leur fonction sacerdotale que pour la durée de leur existence humaine. La mort leur empêchait d'être permanents. C'est ce que dit Hébreux 7, 23. La mort, ben, ça faisait que ça ne durait que le temps d'une vie, et de toute façon, c'était que pour un an que les péchés étaient couverts. Il fallait recommencer tous les ans. Ils effectuaient ce service à la fois pour eux, mais pour le peuple, année après année. Ils offraient les mêmes sacrifices encore et encore. Ils réglaient jamais le problème du péché. Parce que nous, on peut se rendre compte que, on va voir, Hébreux 7 nous décrit cependant un sacerdoce supérieur. Et ça, pour moi, ça va avec la nouvelle création. C'est pour ça que je vous en parle, hein. Il était fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. C'est de Jésus dont on parle. Hébreux 7, 26, 27. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a besoin
comme les souverains sacrificateurs, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Et c'est à partir de là que la nouvelle création et que Dieu va ressusciter le premier esprit dans un homme, ça n'était jamais arrivé avant Jésus. Jésus va aller récupérer son corps dans la tombe, troué, mais il le récupère, il monte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça y est, la nouvelle création, elle est de nouveau là pour nous, offerte. Si nous, on accepte Jésus comme notre roi, notre sauveur, notre Seigneur, comme le dit Romains 10, 10, hein, si tu confesses de ta bouche, si tu crois que Jésus est ton sauveur, ton Seigneur, oui, tu as la vie éternelle, tu as ton salut. Mais tu rentres dans cette nouvelle création, c'est ça que ça veut dire. Et donc, on voit bien, c'est intéressant. Regardez ce verset, il nous convenait en effet. Hébreux 7, 26, c'est qui ce nous? Alors, c'est peut-être la théophanie qui parle, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, c'est peut-être les trois qui parlent. Mais moi, je pense qu'il nous parle à nous aussi. Parce que si vous voyez sur le trône et si vous voyez que Dieu nous parle, eh bien, il nous dit, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur. Le nous, c'est aussi nous. Ouais. Saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, plus élevé que les cieux. Comprenez? C'est important, parfois, de relire la Bible avec dimension supérieure. Hmm. Donc, où est-ce qu'on va? On va vers un sacrifice éternel. L'auteur du livre des Hébreux nous explique que Jésus, en tant que grand sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, après avoir offert un sacrifice réglant le problème du péché, ça y est, c'est fait, c'est réglé une fois pour toutes, c'est fait. Donc il suffit juste de croire que nos péchés sont pardonnés et ils sont pardonnés. Il faut juste croire. Vous savez ce qu'a dit Jean-Baptiste? Tu ne peux pas croire jusqu'à ce que tu te repentes. Se repentir, ça veut dire changer tes opinions. Change tes opinions pour croire ce que Dieu dit. Et à partir du moment où tu vas commencer vraiment à croire ce que Dieu dit, tu vas prendre les opinions de Dieu et tu vas te mettre à les croire. Ça va créer une révélation qui va manifester en toi un nouveau niveau de gloire. Alors, en fait, après avoir offert un sacrifice qui règle le problème du péché pour toujours, il s'est assis à la droite du Dieu très haut. Hébreux chapitre 8, verset 1. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis, vous entendez bien? L'Écriture nous dit, il s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Eh bien, il faut savoir que les sacrificateurs lévitiques dans l'Ancienne Alliance, ils se tenaient toujours debout, ils ne s'asseyaient jamais. Ils ne s'asseyaient jamais parce que c'était impossible pour eux de s'asseoir. Jésus, lui, étant sacrificateur de l'ordre de Melchisédek, après s'être offert en sacrifice sur la croix, il s'assit. Alors je vais vous expliquer la différence. Parce qu'on peut voir le contraste entre les deux sacerdoces. Là, il y a ceux qui restent debout et ceux qui s'assoient. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ils devaient rester debout? Eh bien, ils devaient rester debout, les sacrificateurs lévitiques, parce qu'ils ne, leur mission n'avait pas de fin. Toujours qu'ils recommencent, toujours qu'ils recommencent. C'était pour montrer que ce n'était pas accompli, que ce n'était pas fini. Ils ne pouvaient jamais offrir le dernier sacrifice. Tant qu'ils étaient là, ils devaient, de génération en génération, continuer année après année. Et quand un mourait, un autre se relevait, mais il fallait toujours rester debout. À l'inverse, Jésus, lui, il s'assit une fois pour toutes, parce qu'il s'est offert en sacrifice pour le péché une fois pour toutes. Et il n'aurait plus jamais besoin d'offrir un quelconque nouveau sacrifice. Alléluia. Merci Seigneur. C'est une révélation immense pour nous, pour dire, mes amis, on peut s'asseoir, on peut rester assis. Vous imaginez la vie des Lévites, la vie qu'ils avaient quand ils étaient dans le ministère. Ouais. Donc la fonction lévitique, c'était un sacerdoce temporaire, alors que la fonction de Jésus, c'est un sacerdoce éternel. Et le sacrificateur lévitique, euh, en offrant de nouveaux sacrifices pour les péchés, il résolvait jamais complètement le problème. Jésus, lui, il souffre une seule fois en sacrifice pour le péché, il règle la question pour toujours. Il restait debout, mais Jésus, lui, il s'assoit. C'est ce qu'on peut appeler le chemin de la perfection. Sachant que, je vous le redis, en hébreu, perfection ne veut pas dire ce que nous, on comprend aujourd'hui de la perfection. La perfection hébraïque, c'est la maturité. Donc, il y a un chemin de maturité qui nous amène à une
Alors, on se dit toujours, quand est-ce qu'elle s'arrête, la maturité? Elle s'arrête jamais, d'une certaine manière, jusqu'à ce qu'on meure. Mais en Jésus, elle se perfectionne et elle devient la perfection, c'est-à-dire la sainteté. Il y a une voie par excellence. Et notre nouvelle naissance, c'est donc notre nouvelle identité chrétienne qui demande une croissance et une maturité spirituelle jusqu'à ce qu'on voit Jésus en face. On a besoin de mûrir, de mûrir, de mûrir, d'avancer, de grandir. C'est un chemin, il ne s'arrête pas. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il nous invite à la maturité. Il insiste sur l'obligation pour ses auditeurs, ses lecteurs, de dépasser l'enfant spirituel et pour entrer dans la stature d'hommes et de femmes faits. La gloire de Dieu, c'est ce qu'elle attend. Elle attend la maturité. L'intimité, la maturité. L'intimité, la maturité, ça, c'est quelque chose d'important pour pouvoir vivre dans la gloire. Et Hébreux 5, 10 et 11 nous dit ceci, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. L'enseignement sur le nouveau sacerdoce, il est pour celles et ceux qui sont entrés dans leur vocation à la fois terrestre et céleste. Ça n'intéresse pas les gens dans la chair, ce que je suis en train de vous raconter. Le livre aux Hébreux, il est incompréhensible pour les gens qui comprennent avec leur cerveau. Mais pour le sacerdoce royal, le sacerdoce en Yeshua, pour ceux et celles qui sont nés de l'Esprit et qui entrent dans les dimensions de la révélation et de la manifestation, cela c'est ouvert. Le chemin, il est ouvert et l'accès, euh, c'est jamais fermé pour nous aujourd'hui. Jamais ce rideau ne se refermera, ne se recoudra. Ce n'est pas possible. Donc, le chapitre 6 des Hébreux, lui, il s'appuie sur les alliances. Il parle d'Abraham, de la promesse qu'il a reçue, du serment qui lui a été fait. Et puis, l'auteur introduit Jésus comme souverain sacrificateur selon cet ordre de Melchisédek, rappelez-vous, hein, le roi de justice, le roi de la paix, mais qui n'a ni commencement ni fin. Et nous sommes nés dans ce sacerdoce-là pour le devenir. Et il faut comprendre que la nouvelle création, c'est une affaire de qui nous sommes, c'est une affaire d'identité. Précurseur, j'ai été voir ce que ça veut dire précurseur, parce qu'on vient de le lire. Il a été le précurseur. Qu'est-ce que ça veut dire précurseur? Eh bien, c'est celui qui initie pour les autres ce qu'ils devront vivre ensuite. Donc on peut dire que Jésus, c'est le précurseur, Melchisédek, c'est le précurseur, parce qu'il initie. C'est pour ça que j'ai accepté au fond de parler, de prendre ce que Mata El Maskin, le fameux moine dont je m'inspire beaucoup pour euh, voir et rentrer dans la révélation de la nouvelle création, parce que je m'en inspire beaucoup, lui, il parle d'initiation, mais dans ce sens-là, je dis oui, amen, parce que le précurseur, il initie pour que les autres puissent ensuite le vivre. C'est ce que Jésus a fait. Si Jésus ne l'avait pas fait, on ne pourrait pas le vivre. Il fallait un précurseur. Donc la maturité, je vais en terminer là pour ce soir, la maturité de la vie chrétienne, elle se vit donc au-delà du voile. Marchons par l'esprit. Nous ne pouvons pas vivre cette vie-là sans le Saint-Esprit. Il nous faut l'Esprit Saint. Pas seulement pour parler en langue, pas seulement pour exercer les dons, mes amis. Ok, c'est bien, il faut le faire. Mais non, mais c'est parce qu'aujourd'hui, on se prépare à régner avec Christ, à discerner, à mûrir pour que nous puissions devenir, et dans la maturité, c'est ce sacerdoce royal, hein, pour régner avec Christ lorsque Jésus va revenir, mais nous commençons déjà à régner maintenant dans ce qui nous est possible de faire et demandé par l'Esprit Saint. Donc la maturité de la vie chrétienne, ça se vit donc au-delà du voile, dans la présence de Dieu. C'est la caractéristique principale du sacerdoce, selon l'ordre de Melchisédek, c'est l'adoration. C'est dans l'adoration. C'est lorsque nos esprits sont unis avec l'esprit de Dieu. Dieu est esprit, il n'est pas chair. Et donc, lorsque nos esprits s'unissent, lorsque dans une communauté nous nous sommes unis ensemble par l'esprit, lorsque nous adorons, regardez ce que on a vécu, on le vit dans nos communautés évidemment à petite échelle, mais lorsqu'on le vit à grande échelle, comme peut-être on l'a vécu pour ceux qui étaient à MLK ce week-end, on voit combien l'union des esprits, quand la communion et l'amour sont là et qu'on a une intimité avec le Seigneur et que l'adoration est très forte, les gloires tombent. Et la gloire, c'est-à-dire Dieu vient, il s'assoit et il vient et il règne. Et au travers de nous, il règne aussi. Voyez. Et ça, c'est ce qui nous attend pour l'éternité, mes amis. C'est magnifique. Donc voilà, je vais terminer ce soir mon cours. Je prie que
cette parole, cette vision que le Seigneur active en nous, ces révélations qu'il nous donne petit à petit, ce que nous commençons à voir et nous voulons voir de plus en plus pour avancer de plus en plus, pour mûrir, grandir. C'est cela à quoi nous sommes appelés, à devenir des hommes et des femmes faits qui se préparent au règne, à la puissance et à la gloire que Jésus a dit qu'il nous avait déjà donné. Mais maintenant, il faut pouvoir le vivre. Eh bien, Seigneur, je te remercie que ce soir, tu viens en nous déposer cette certitude que nous sommes ce que ta parole nous dit et qu'il est besoin pour nous de voir au-delà de nos péchés sont pardonnés, ce pourquoi vraiment tu es ressuscité et ce pourquoi tu t'es assis sur le trône et ce pourquoi tu nous as dit aujourd'hui, voilà, nous pouvons nous asseoir et commencer ensemble à régner et à libérer l'amour, parce que c'est à cela que nous sommes appelés, libérer l'amour pour que le monde puisse voir que Dieu est vivant. Voilà, c'est ce que je prie, que vous rendez compte de l'amour que Dieu a pour nous, de faire de nous des espèces de chenilles processionnaires, un papillon qui s'envole et qui va vivre pour l'éternité. C'est ce que disait Thérèse d'Avila. Elle disait, nous ne sommes plus des chenilles. Nous sommes devenus des papillons et il faut accepter de regarder ce que Dieu veut nous faire voir, de qui il est, de qui nous sommes, pour que nous puissions véritablement euh, laisser cet amour de Dieu nous prendre et nous transformer. Parce que si nous comprenons ce que Dieu a fait, c'est que de l'amour et rien que de l'amour. Amen. Voilà, donc je vous souhaite une belle soirée. Je vous souhaite de vous envoler aussi dans, on va dire, toutes les révélations que Dieu vous accordera. Et puis, on se retrouve jeudi prochain. Je continuerai sur ce cours. Et oh, il y a plein de choses qui nous attendent. 21 novembre à 19 heures. Voilà, ça c'est le prochain cours. Vous pouvez devenir membre de l'œuvre si vous voulez. Donc ça, il faut aller sur le site et cliquer sur devenir membre. Ça, c'est pour nous rejoindre si ça vous fait plaisir. Et si vous le souhaitez, vous souhaitez soutenir l'abri. Moi, si vous souhaitez me soutenir, c'est un peu différent. Je fais partie des ministères qui peuvent être soutenus. Vous avez sur le site aussi les moyens, ou le QR code là, qui est sur le, que vous voyez là, le moyen de me bénir et de me soutenir. Et ça, je vous en remercie. Maintenant, on peut se retrouver, donc c'est là, samedi, guérison délivrance, en présentiel ou sur Zoom. Vous pouvez encore vous inscrire. Vous avez jusqu'à demain soir. Ensuite, ça deviendra compliqué de vous inscrire après 20 heures. On vous laisse pour cette fois-ci encore un peu de temps, mais dans les sessions suivantes, je vous expliquerai, il y aura quelques petits changements. Voilà. En tous les cas, vous pouvez encore vous inscrire pour cette journée. Vous pouvez suivre par Zoom ou en présentiel. Je serai à Paris, week-end pour les femmes, à Notre-Dame de Louille, le 30 novembre et le 1er décembre. Et Laurent, d'ailleurs, va faire la louange. Il n'est pas sur le visuel, mais il devrait y être. Et nous y allons. Moi, je vais enseigner sur la gloire de Dieu et sur les délivrances que nous avons besoin de vivre pour entrer dans ces niveaux de gloire. Voilà, ça va être mon enseignement pour ces femmes-là qui ont faim et soif de Dieu. Ensuite, ça, c'est ma prochaine journée. C'est-à-dire pas ce samedi dans 2 jours, mais en décembre. Vous pouvez déjà noter le 21-12. Eh bien, de nouveau, ça sera la dernière journée de l'année 2024. Et on continuera sur d'autres sujets. Je vous le ferai savoir. Ensuite, je serai pour les Hugglos. Je vous donne un peu mon calendrier qui commence à se faire pour 2025. Si ça vous dit, en tous les cas, de retenir ces dates et d'inviter aussi des personnes qui en ont besoin. Je serai donc à la régionale en Normandie des Women's Aglow. C'est un mouvement international de femmes, le samedi 24 mai, à l'église Ciel Ouvert. Voilà, donc bienvenue à ceux qui voulaient me rejoindre là-haut en Normandie. Ensuite, on a une maison de Jean, bien sûr, la grande maison de Jean. Donc ça, c'est là où moi, je souhaite qu'on puisse tous se retrouver et se voir vraiment cet été. Et les dates, c'est du 11 au 14. On n'a encore pas tout décidé de ce qui allait se faire. Mais l'idée, c'est nous construisons, nous laissons euh, le Seigneur Jésus nous tisser dans des relations d'alliance et nous allons avoir, on l'espère, plusieurs jours, Yuval Yanet et beaucoup d'autres qui viendront tisser des relations pour que le temple que Jésus est en train de construire se consolide beaucoup plus que ce qu'il est déjà. Voilà, c'est l'idée, hein, l'idée des relations d'alliance. Voilà pour cette grande maison de Jean. Et je crois que y a-t-il autre chose? Bon, il y a mes bouquins, toujours. Vous pouvez les commander sur le site. Le pardon et le chemin de la liberté qui viennent de sortir. Il y a aussi un bouquin excellent, enfin c'est un petit livret mais qui va beaucoup sur ce que j'ai partagé là aujourd'hui, c'est le Dieu libère son sacerdoce royal. C'est le petit livret, vous voyez, où il y a une couronne et où il y a la Bible là.
Et il est très intéressant. D'ailleurs, il y a des personnes qui m'ont dit à Paris que ce livre les avait fait rentrer dans une nouvelle dimension. Donc, soyez bénis pour tous ceux qui l'avaient déjà lu. Voilà. Merci Bruno. Vous avez là ma chaîne YouTube. Merci de vous abonner, merci de mettre des petites cloches et de mettre vos commentaires sur ce que vous aimez, parce que j'aime bien avoir des retours. Merci beaucoup. C'est important pour moi. Ça, c'est le QR code pour me soutenir. Je trouve intéressant de savoir quand vous faites un don de 100 euros, en fait, ça vous coûte que 34 euros, si vous êtes imposable, hein, bien sûr. Mais c'est intéressant de le savoir parce qu'on se dit, eh bien, au fond, euh, ça bénit le ministère et puis vous, ça vous coûte pas ce que ça vous coûte. Comme on peut en profiter en France, autant le savoir. Et si vous me soutenez en tant que pasteur dans ces enseignements, vous avez droit à la défiscalisation, mais pour cela, il faut donner sur le euh, PayPal 1905, hein, celui qui est sur le QR code. Voilà. Voilà. Merci en tous les cas. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Soyez bénis.